Le club des petits fantômes. C'était la veille d'Halloween. Et Hugo, un jeune garçon curieux et plein d'imagination, se préparait pour la fête en se déguisant en fantôme. Tandis qu'il terminait de peindre des sourcils menaçants sur son costume, il aperçut soudain une lueur étrange près de la fenêtre. Intrigué, il s'approcha et découvrit un groupe d'enfants légèrement translucides qui flottaient dans les airs. Ils portaient des costumes joyeux et colorés. Mais surtout, ils riaient et semblaient si réels que Hugo eut l'impression qu'ils étaient là pour lui. L'un des petits fantômes, une fille avec des couettes et un sourire malicieux, s'approcha de lui. Elle se présenta sous le nom de Lily et lui expliqua qu'il faisait partie du club des petits fantômes joyeux. Ce club, très spécial, n'apparaissait qu'une fois par an, pendant la nuit d'Halloween. Et seuls les enfants, au cœur pur, pouvaient les voir. Hugo, ébahi, se demandait s'il rêvait. Mais lorsqu'un autre fantôme, un garçon prénommé Tom, lui donna une petite tape sur l'épaule, il sut que tout était bien réel. Lily lui raconta qu'ils étaient des enfants gardiens de l'amusement d'Halloween. Ils vagabondaient à travers la ville pour apporter joie et rire à ceux qui croyaient en la magie de cette nuit spéciale. Amusé et déjà captivé, Hugo proposa timidement de les accompagner. Les fantômes éclatèrent de rire et acceptèrent avec enthousiasme, ravis de partager leur jeu avec un vivant. Ils lui expliquèrent leurs règles. Ils devaient jurer de ne parler de leur existence à personne et de toujours rester positifs. Avec un clin d'œil, Tom lui fit signe de les suivre et Hugo s'envola aux côtés du club des petits fantômes, tout excité à l'idée de cette nuit hors du commun. Les petits fantômes conduisèrent Hugo vers une ruelle sombre où un vieux chat noir dormait paisiblement. Lily chuchota que leur premier jeu préféré était de faire des farces aux passants, sans jamais les effrayer pour de vrai. Hugo, n'en croyant pas ses oreilles, les regarda en écarquillant les yeux. Tom expliqua alors qu'il faisait des farces gentilles, comme faire bouger des feuilles mortes en formant des visages drôles ou transformer les bruits de la nuit en petites mélodies rythmées. Hugo, fasciné, essaya à son tour. Il tendit la main et avec l'aide de Lily, parvint à faire danser une feuille en l'air, la faisant virevolter jusqu'à former un petit fantôme de feuilles. Des passants intrigués regardaient cette petite danse, amusés et émerveillés. Hugo n'avait jamais ressenti autant de magie autour de lui, et il riait autant que ses nouveaux amis fantomatiques. Ensemble, ils passèrent l'heure suivante à inventer toutes sortes de petites blagues, comme transformer les bruits de pas en petits rires ou faire flotter des bonbons des poches des enfants. Personne ne prenait peur. Au contraire, la rue résonnait de rires joyeux. Hugo n'avait jamais vécu une soirée aussi drôle
et avait l'impression d'être, pour la première fois, un véritable fantôme joueur. Après s'être bien amusés, les fantômes proposèrent à Hugo un autre jeu, les courses de balais volants. Tom, avec un sourire malicieux, fit apparaître un balai dans les airs et invita Hugo à le rejoindre. Au début, Hugo hésita un peu, mais lorsque Lily lui promit que c'était sans danger, il prit une grande respiration et sauta sur le balai. Ils commencèrent par une petite balade autour des maisons, apprenant à Hugo comment diriger le balai en se penchant d'un côté à l'autre. Très vite, ils se lancèrent dans une véritable course, passant au-dessus des toits et des lampadaires, se poursuivant les uns les autres. Hugo, le vent dans les cheveux, riait aux éclats. Jamais il n'avait eu une telle sensation de liberté et d'excitation. Ils finirent par arriver sur une petite colline, d'où ils pouvaient voir toute la ville illuminée par les lanternes d'Halloween. Essoufflé, Hugo s'arrêta, admirant le spectacle. Les fantômes le rejoignirent, satisfaits, et lui sourirent avec complicité. Hugo sentit alors une immense gratitude envers ses nouveaux amis et se demanda comment il pourrait vivre un autre soir d'Halloween sans eux. Le soir avançant, Hugo sentit l'atmosphère changer doucement. Lily lui expliqua que l'heure de leur retour approchait. Les fantômes ne pouvaient rester que le temps d'Halloween, et bientôt, ils disparaîtraient jusqu'à l'année prochaine. Hugo ressentit un pincement au cœur. Il s'était attaché à ses amis joyeux et n'avait pas envie de les quitter. Pour le remercier d'avoir été un compagnon si joyeux, les petits fantômes lui offrirent un pendentif en forme de petite lune. Ce pendentif te rappellera toujours cette nuit magique et l'an prochain, il brillera pour nous aider à te retrouver, dit Lily en souriant. Hugo, les yeux remplis d'émotion, les remercia et promit de garder leur existence secrète. Les fantômes flottèrent doucement en l'air, faisant un dernier signe d'adieu avant de disparaître dans une douce brume scintillante. Hugo resta là, le pendentif à la main, repensant à cette nuit inoubliable. Il rentra chez lui, le cœur léger et la tête pleine de souvenirs magiques, impatient de revoir ses amis fantomatiques l'année suivante.